Et bonjour à tous et à tous, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Merci pour les derniers abonnés. Et je remercie éventuellement donc les prochains. Si vous voulez vous abonner sur ma chaîne, ça serait cool de mettre même un pouce, ça me soutient. Et puis sinon, donc aujourd'hui, on va donc faire une vidéo sur quel défi actuellement pour vous. Quel défi? Et donc on va pouvoir vous allez pouvoir avoir une petite guidance en fonction donc de l'objet choisi sur les 3 choix donnés. Donc ça sera 3 anges. L'ange numéro 1, c'est l'ange inspiré. L'ange numéro 2, ça sera l'ange rêveur. Et l'ange numéro 3, ça sera l'ange de l'unité, de l'un. Voilà, donc après, je vous laisse à vous de voir quel ange vous attire le plus, par son physique, par le nom que j'ai donné, et voir en fonction la guidance qui sera pour vous. Voilà. Donc c'est parti pour l'ange numéro 1. Alors, je me connecte à vous. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter. Je sens au niveau du troisième œil, il y a quelque chose, il y a comme si c'était un petit peu flou devant vous, il y a peut-être il y a une confusion. Il faut vraiment que vous retrouvez votre confiance en vous, la confiance dans votre potentiel, dans ce que vous émanez, j'entends, ou peut-être aussi dans votre potentialité spirituelle aussi, peut-être que vous avez des capacités. En tout cas, n'importe quel potentiel, mais voilà, de vous raccrocher à ce troisième œil. Je sens qu'il y a comme peut-être ouais, il y a peut-être une petite amertume, quelque chose qui vous rend pas très bien actuellement et qui justement entrave un petit peu, et ben c'est votre potentialité, votre confiance en vous, dans ce que vous émanez, voilà, quotidiennement. Donc, et c'est dommage parce que voilà, justement, peut-être vous êtes amené à prendre votre force intérieure, à, à voir que ouais, tout ce que vous pouvez, la puissance que vous pouvez émaner par votre puissance, mais vous n'arrivez peut-être pas à le voir, justement. Moi, je sens qu'il y a vraiment un travail de libération qui se fait actuellement pour vous. De toute façon, nous sommes dans un mois où très agité, où justement il y a beaucoup de transformation, de libération. Et là, c'est vraiment, il y a quelque chose qu'il faut libérer profondément pour vous, pour justement retrouver la confiance en vous. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui vous empêche actuellement justement euh, de pouvoir avoir confiance. Alors en fait, ça me montre que peut-être qu'il y a trop de justement, il y a trop de complexité dans votre tête. Vous essayez trop de classer les choses telle manière, au lieu d'être intuitif, de vous laisser porter par les choses, par les événements, et de revenir justement au moment présent. Trop à calculer les choses au lieu de les vibrer, de les vivre et d'être dans votre émanation, dans votre vérité, dans votre potentiel. Là, aujourd'hui, par exemple, je fais de la peinture, je suis dans ma peinture, je suis la peinture, je suis cette création que je fais. Voilà, je ne suis pas dans il va falloir que je lave mes pinceaux après, parce que ensuite j'ai mes courses à faire et que je me sens débordée par toutes les tâches que j'ai à faire. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu ça. On va regarder justement la carte qui vous définit. Donc voilà, nous sommes vraiment là-dedans, dans les dons, dans
votre pouvoir créatif. Donc, il faut vraiment laisser infuser, vous transformer, laisser justement cette énergie-là qui est un peu transformatrice, libératrice, pour vous laisser retrouver cet amour-propre pour vous, la confiance, et de pouvoir, voilà, danser, voilà, trouver cette légèreté de vie que peut-être aujourd'hui, vous avez un petit peu, comme mis un blocage, devant vous, des barrières qui, donc empêchent, votre être de s'exprimer. Alors je vais voir ce qu'ils me disent encore à propos de vous. En fait, on me dit: «Vous avez le pouvoir de changer les choses, mais il faut pour cela que vous décidiez, encore, de le vouloir». Alors c'est un peu particulier de dire ça, mais justement, c'est, l'intention qu'on donne qui fait que on peut manifester, notre réalité. En fait, je ressens vraiment, c'est comme si un petit peu, vous vous auto-sabotez. Vous vous auto-sabotez, vous vous punissez, vous vous renfermez sur, vos problèmes, actuels. Un peu, vous savez, comme l'esprit un petit peu, dans les thèmes astro du scorpion, et ben c'est exactement ce qu'on me montre. Le scorpion, et ben voilà, il a tendance à se piquer lui-même et à se renfermer tout seul, dans son coin. Et ben c'est un petit peu ça pour vous. Peut-être que vous vous êtes un peu trop retiré et on vous demande justement à vous développer, à vous ouvrir, à lâcher ça un petit peu de toutes les réticences, les résistances que vous avez et les croyances. Alors, que faire? Je vais regarder avec une petite carte. Qu'est-ce qu'il est demandé de faire pour vous, pour pouvoir justement arrêter de vous saboter et pour écouter enfin votre vérité et avoir confiance en vos facultés. Voilà, donc on me montre exactement, c'est ce que je vous disais, la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si on est dans une énergie négative, à se dire, moi je suis pas capable, de toute façon j'ai pas assez d'énergie, de toute façon ce que je crée, c'est pas original, ce que j'entends, par exemple, si on est guidé, c'est pas, je suis pas sûre. Donc voilà, toutes ces choses-là. Vous êtes invité donc à écrire, peut-être que vous pouvez écrire sur un livre pour décharger un petit peu justement toutes ces négativités. Vous pouvez aussi très bien écrire des mantras, donc des textes, des phrases positives que vous pouvez réciter quotidiennement, ou des mots qui vous inspirent. Voilà, vous pouvez écrire un livre. Tout ce qui a un rapport avec la créativité peut vous aider aussi, donc justement, vu qu'on parle de dons et de créativité, ça peut vous aider justement à extérioriser. Pour vous, vous êtes des personnes justement qui peuvent, voilà, grâce à ça, ces capacités, ça peut vous aider à, voilà, à vous défaire des nœuds mentaux, à défaire des doutes. Et puis donc surtout de penser à vous purifier, protéger votre énergie. Peut-être que vous êtes aussi un petit peu empathe et vous pouvez aussi, choper les mauvaises énergies et de ce fait, ne pas hésiter, voilà, à faire, des travails d'ancrage pour vraiment être bien présent, et éviter de prendre ce qui ne vous appartient pas. Et donc aussi de faire, on me dit donc le saut, faire le saut, c'est-à-dire voilà, j'ai confiance en fait, c'est tout simplement ça. Mais ça paraît difficile à dire, mais c'est j'y vais en fait. Et quand on y va avec l'intention de j'y vais, j'y arrive, j'ai confiance, et ben c'est pas la même énergie. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce qu'on peut me dire en plus à votre propos.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que, en fait, vous laissez peut-être trop, vous avez trop d'attaches. Peut-être que vous attendez, vous êtes beaucoup sur, vous avez des liens peut-être très importants avec certaines personnes de votre entourage. Et en fait, peut-être que vous attendez trop de ces personnes, qu'on vous tende qu'on vous donne la main, qu'on vous relève, alors que vous pouvez tout simplement, vous avez toutes les capacités requises pour justement vous relever. Vous relever et vous prendre la main à vous et de dire, ça y est, là, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Voilà, je regarde encore un peu. En fait, voilà, il faut vraiment que vous marchiez avec assurance. C'est vraiment ça le mot. Il faut que vous avancez. Euh, En fait, vous voyez, quand on voit un tigre, la présence qu'il a, la puissance, eh ben, c'est exactement ça. Il faut avancer avec prestance. Vous y allez, en fait, on ne vous demande pas de foncer justement, mais d'avoir une marche assurée dans dans ce que vous rencontrez demain, en fait. C'est juste ça. Être assuré de ce que je traverse. Et ça va vous aider à retrouver votre confiance en vous et à votre potentiel. Je vais regarder donc avec une carte du tarot. Alors c'est un tarot particulier, hein, c'est pas la version originale. Alors je mélange les cartes. Alors, en fait, là, on me montre que vous avez vraiment au niveau des clés, vous avez tout ce qu'il faut pour créer un monde meilleur, où justement vous avez votre cercle à vous, où vous ne vous laissez pas embarquer par les énergies, par le doute. Euh, à vous de créer cette sphère. Il n'y a que vous qui pouvez créer cette sphère où justement vous avez confiance en vous, vous retrouvez votre lumière. Et n'hésitez pas justement par la créativité à l'écriture. C'est aussi une forme de créativité si vous n'êtes pas plus artistique que ça. Mais voilà, de vous laisser imprimer voilà, par la confiance. Il faut vous laisser infuser, croire à vos potentiels. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour retrouver l'harmonie. Il faut vraiment que vous tournez en fait le dos au passé. C'est vraiment, vous êtes dans une autre énergie et peut-être qu'il y a certains événements qui vous ont perturbé, qui vous ont déstabilisé et qui encore perturbent vos plans aujourd'hui et que ça met du temps, mais que ce temps est nécessaire pour vous reconstruire entièrement et que en fait c'est un véritable cadeau et qu'il faut le prendre avec justement comme une libération et non pas comme quelque chose qui entrave. Et qui fait que ça vous remet du doute. Voilà. Pour finir, je vais regarder dans ce livre des hypersensibles s'il y aurait un message pour vous. Alors, on me parle de tout ce qui est angoisse et crise de panique. Donc peut-être que vous êtes une personne qui est sujet aux crises d'angoisse et aux crises de panique. Et donc je vais vous lire le petit passage. La plus ou moins grande capacité à ressentir de l'angoisse et à vivre cette angoisse sans la fuir est un signe important de notre degré de sensibilité.
Plus une personne est sensible, plus elle percevra les différentes émotions qui la traversent. L'angoisse étant une émotion très intense, particulièrement douloureuse et souvent insupportable, nous pourrions facilement être tentés de l'éviter à tout prix. Certaines personnes réussissent très bien à se prémunir contre l'angoisse, au risque de ne plus être sensibles et de reporter la moindre de leur angoisse sur les autres. D'autres, au contraire, plus ou moins régulièrement, souffrent d'angoisses très vives qui peuvent aller jusqu'à la panique. Donc voilà, vous êtes invité peut-être aussi justement à vous libérer de ces angoisses. Peut-être que vous êtes justement un petit peu de caractère nerveuse, angoissée, et justement je reviens donc sur vos talents, vos potentiels, ça va justement les couper. Et vous pouvez donc, avec l'écriture, l'art, vous aider vraiment, j'insiste, pour sortir de ces mécanismes. Dès qu'il y a une pensée négative qui vient, écrivez-la. Et ça va justement couper toute pensée négative. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vais regarder une dernière fois et puis ça sera bon pour moi. Donc surtout, ne pas réagir de trop pour vous actuellement. Restez dans la confiance. Créez votre zone. Créez votre chemin de paix. Voilà. En étant dans la positivité. Ça va couper. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Et donc maintenant, c'est parti pour l'ange numéro 2, le rêveur. Et je vais donc vous connecter à vous. Alors, j'ai l'impression que vraiment pour vous, actuellement, c'est d'être peut-être d'être plus joyeux. J'ai l'impression que vous êtes invité à être plus joyeux. C'est ce que je ressens. Je vois comme un être qui danse, qui fait de la flûte, qui se laisse voilà, porter par la mélodie, euh, sans réflexion en fait. J'ai vraiment l'impression que vous ne devez pas faire attention, peut-être que vous êtes trop sur le détail et justement de vous éloigner un petit peu de ça. Et je sens un calme, en fait peut-être qu'il y a un calme que vous devez retrouver, une sérénité vraiment profonde et vous en êtes capable. C'est ça que je ressens. En fait, vous devez vraiment être beaucoup plus communicant avec amour avec vous-même. Peut-être que vous êtes trop dur. En fait, il faut que vous ralentissez, peut-être que vous êtes trop rapide et de profiter de vraiment chaque note. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous devez vous alléger un petit peu moralement, je ressens. Il y a au niveau du moral, il y a quelque chose voilà, qui a impacté et là, il faut que vous en défaisez. Il faut vraiment pas que vous battiez contre vous-même. C'est très étrange. Je vais regarder la carte pour vous. Donc, on est sur l'abandon. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez subi une souffrance d'abandon qui revient. Et, ou en tout cas, c'est pas qui revient, mais qui vous impacte encore aujourd'hui.
et qui fait que vous avez du mal à être autonome, dans l'autonomie et dans la... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est comme si justement vous êtes encore enchaîné à une histoire passée. Peut-être, voilà, que vous avez senti l'abandon et que vous retrouvez souvent ce sentiment au travers des relations. Et en fait, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Et du coup, vous avez peur d'être seul, de vous retrouver, voilà, d'exprimer votre être en toute autonomie, en toute joie. Peut-être que du coup, vous ne vous permettez pas d'être intérieurement joyeuse. Et c'est dommage parce que ça vous prive un petit peu ben voilà, des douceurs de la vie, un petit peu comme on montrait au début, cette légèreté, cette flûte traversière, ces danses. Voilà, voilà, la vie, c'est pas ça, c'est pas que les blessures, c'est aussi euh, les blessures ou les gens qui nous ont abandonnés, qui sont partis, les personnes sur Terre qui nous ont trahis, où on s'est senti peut-être laissé de côté. Enfin voilà, la vie, c'est aussi juste voilà, la légèreté de d'être et dans la joie, pardon, j'arrive plus à parler, mais voilà, justement, sans réflexion, justement, sans mettre le mot dessus, justement. Peut-être que c'est pour ça que j'arrive pas à le dire, c'est ne pas chercher à mettre un mot sur ce qu'est la vie, en fait. La vie, c'est être, voilà. Oui, voilà, je ressens vraiment une blessure au niveau du cœur. Et, euh, et vraiment, ça demande c'est vous qui devez mettre la clé pour ouvrir à nouveau ce cœur, pour être dans la confiance en fait. Parce que si vous avez votre cœur fermé parce que justement vous avez éprouvé ce sentiment d'abandon, et ben vous n'allez pas pouvoir avoir confiance en vous-même, avoir confiance en la vie, parce que vous allez avoir peur voilà, de cheminer toute seule, vous allez avoir du mal à être dans l'autonomie de vous-même, parce que justement l'abandon, ça crée ce genre d'attitude euh, autodestructeur envers nous-mêmes. Alors, je vais regarder avec les cartes de Doreen Vertu, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, qu'est-ce qui empêche pour vous, là? Voilà, donc c'est la carte de Ganesh. Qu'est-ce qui empêche pour vous? Tout simplement, c'est les obstacles que vous vous mettez, les blocages. Il faut que vous disiez oui, c'est ce qu'on parlait quand on disait que c'est vous qui avez la clé. Il faut dire oui, c'est à vous d'accepter maintenant de vous dire je me fous la paix. Je me fous la paix, j'ai déjà assez enduré et aujourd'hui, je veux me libérer, je veux être dans la paix et dans l'amour de moi-même. Voilà, la liberté, je veux me libérer. Nous sommes vraiment là-dedans. Se détacher du drame. Voilà, tout ce que j'ai vécu, c'est derrière moi en fait. Et je me fais une offrande à la paix. Je m'autorise la paix. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est génial. Et sortez du placard, c'est ça, c'est je m'ouvre à la vie. Vraiment, choisissez la paix. On y est, hein. Vraiment, c'est là, c'est le moment. Prenez les choses en main. Waouh, dis donc, c'est vraiment intéressant. Je vais regarder aussi avec une carte du tarot. Qu'est-ce qui est pour vous? Voilà, on revient là-dessus. Plutôt que vous recroqueviller, voilà, regardez la clé, vous l'avez laissée sur le côté. C'est vraiment genre, vous avez la possibilité euh, ben vraiment de vous libérer, mais c'est votre morale qui décide, votre mental, votre souffrance qui fait que vous avez vécu peut-être des choses vraiment difficiles et du coup vous baignez dans une négativité qui fait que c'est difficile pour vous de voir la lumière. Mais en fait, il faut juste y croire. Il faut juste recréer une mentalité de demain, voilà, la vie m'appartient. C'est vraiment ça. C'est je m'engage à prendre soin de moi, à maîtriser justement mes émotions, mon mental,
à maîtriser et justement à me désidentifier de ce que j'ai vécu. Voilà, et de trouver l'équilibre, voilà, de se libérer peut-être aussi de tout ce qui est karmique. Peut-être que vous avez eu, voilà, des relations karmiques, et justement, aujourd'hui, c'est pour trouver l'équité, justement, dans ces relations, pour vous aider, en fait, à justement plus être dans le miroir de l'autre, mais de faire votre propre, visage, votre propre, identité, et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Je vais regarder dans le livre des hypersensibles s'il y a un petit message pour vous. Alors, je vous lis le truc qui a écrit. Chaque traumatisme, surtout s'il est psychique, est caractérisé par une forte rémanence, un long temps durant lequel la frayeur qu'il a occasionnée reste active et opérante. La puissance du trauma fragilise donc l'individu de plusieurs façons, souvent concomitantes, le rendant particulièrement sensible à tout ce qui pourrait rappeler la catastrophe, le remémorer ou la faire revenir. C'est ça. C'est qu'en fait, du coup, vous engendrez tout le temps peut-être justement cette souffrance d'abandon. Alors que là, aujourd'hui, vous pouvez vous libérer vraiment. C'est incroyable. Je sens que vous pouvez vraiment vous libérer de ce schéma, de cette blessure. C'est comme si au niveau de l'incarnation, de votre schéma d'incarnation, c'était vraiment ça. De retrouver votre autonomie, votre indépendance et justement de ne plus en pâtir de la souffrance de l'abandon. C'est vraiment très beau, hein. C'est très très beau. Alors je vais regarder s'il y a autre chose pour vous. Ouais, là c'est au moment où je fais mon cartable, je monte en selle et j'y vais. Galop, galop. C'est ça. J'allume mon feu intérieur, mon feu divin. Le feu, c'est vraiment la confiance en moi. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment apprécié cette petite vidéo. C'était sympa. Je vous remercie, au revoir. Et donc c'est parti pour le troisième objet. Donc c'était l'ange de l'unité. Et je vais donc me connecter à vous. En fait, c'est ça. Il y a encore je ressens ici au niveau du chakra du cœur, vraiment. C'est comme si il y avait une petite fracture, une petite division qui fait que voilà, il y a une faille en fait. Il y a une faille et c'est un petit peu, il faut que vous reconnectez un petit peu à cette unité. C'est vraiment ça. Là, pour moi, il y a peut-être que justement, vous avez des doutes sur votre énergie, sur votre vitalité actuelle, alors que c'est une croyance. Et que du coup, de ce concept-là, comme vous avez une croyance sur votre énergie, ben, c'est comme si vous ne pouvez pas créer à l'extérieur donc vos idées, vos projets. Ça met un barrage, ça met un blocage, ça entrave vraiment vos projets parce que intérieurement, voilà, il y a une séparation qui fait que, eh ben, vous ne laissez pas en fait recevoir. Vous voulez donner, mais vous ne laissez pas recevoir. Parce que justement, vous avez un doute sur votre énergie. Ouais, en fait, c'est vraiment pourtant vous êtes un diamant à l'état brut, c'est ce qu'on me montre et vous avez vraiment 1000 éclats autour de vous, et vous pouvez le rayonner, mais pour le rayonner, il faut laisser entrer la lumière. On est d'accord? Et ça, peut-être que vous ne vous le permettez pas parce que vous justement, vous vous sentez encore, et ben, comme s'il y avait, une séparation entre, voilà, c'est nu noir ou blanc, mais pas, les 2.
en fait. Alors que et du coup, ça crée une division entre vous et le monde extérieur. C'est comme si, justement, oui, voilà, il y avait, ce côté où, et ben c'est ça, ça met un déséquilibre et ça ce que vous en fait, tout ce que vous allez penser et créer va avoir des répercussions à l'extérieur. Et si du coup, vous pensez que vous êtes de telle ou telle manière, et ben, ça va rebondir, forcément. Alors votre carte, et ben voilà, nous sommes dans l'un. L'illusion de la séparation. L'illusion, c'est une illusion, voilà, c'est vous qui pensez que, eh bien, que l'extérieur, ben, voilà, ça que les choses ne vous attendent pas. Parce que vous pensez que, justement, bah, c'est pas possible. Donc vous créez une division. C'est exactement ça, vous créez une division. Vous laissez pas vous autorisez pas, en fait, l'harmonie, la paix. Voilà. Je vais regarder avec les cartes, qu'est-ce que ça pourrait me dire pour vous? Alors, les cartes ont sauté. Hop. Voilà, ben c'est marrant, on est un petit peu dans le même état d'esprit que l'autre vidéo. L'autre objet, un petit peu, de toute façon, il se relie un petit peu toutes. C'est que vous vous permettez pas, c'est ce que je disais, vous vous permettez pas, c'est vous qui créez cette division. C'est par une croyance. Vous restez vraiment engrammé dans cette croyance. Et du coup, ça vous freine surtout. Voilà. Alors. Donc, on me dit de... Alors, ils disent utiliser votre magie, mais c'est vraiment... Utiliser votre magie, c'est votre magie de créer intérieurement un autre espace, de croire ben justement que vos projets, par exemple, vont se matérialiser. Que vous allez, voilà, trouver l'abondance, la prospérité, l'abondance dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, dans, dans le fait de vivre, d'être, voilà, dans l'équilibre de la vie. C'est exactement ça. Alors, au niveau du tarot, hop. Voilà, là, c'est ça. Au moment où vous êtes, c'est exactement ce que je vous disais, comme un diamant brut, vous avez vraiment votre trésor intérieur. Et c'est vraiment au niveau du plexus solaire, là, que ça travaille. C'est la confiance en vous, libérez-vous vraiment de tous vos fardeaux. En fait, vous avez les rênes sur la situation. Vous pouvez aussi vous retrouver un petit peu dans la nature pour méditer, pour apaiser votre esprit. Hein? Voilà. C'est exactement ça. C'est vraiment, il y a vraiment une division. C'est vraiment très voyant chez vous. Il y a une négativité intérieure et c'est comme si vous complaisez là-dedans. Vous voyez, c'est comme si je vois que le mal, je pleure mon malheur. Je pleure que je vis telle situation, que je suis, voilà, que je ne suis pas en paix à l'intérieur, alors que finalement, il y a une force, une lumière, que vous pouvez créer intérieurement pour vraiment tout repousser. C'est juste dingue. Vous voyez, si vous regardez plutôt vers le haut que vers le bas, c'est pas du tout la même chose. Il faut juste, voilà, changer d'état d'esprit, changer votre vision des faits pour justement voir la vie autrement et refaire votre... En fait, c'est un peu, vous devez refaire votre structure de base, retrouver le chemin vers la sécurité parce que vous avez manqué de sécurité et pour avoir un nouveau départ, pour faire le saut de l'ange, pour faire vraiment partir dans la confiance. Et du coup, pouvoir recréer votre foyer intérieur, mais aussi votre foyer. Donc voilà.
Je vais regarder aussi dans un livre, Les hypersensibles, quel message pour vous? Alors, accueillir les phénomènes. Il semble plus commode et confortable de croire que le monde correspond à certaines idées glanées depuis l'enfance auprès des figures faisant autorité ou auprès de groupes de référence. Cela peut même donner beaucoup d'assurance à ceux qui affirment aveuglément, avec aplomb et sans l'ombre d'un doute des vérités absolues. Il est bien plus ardu de constituer peu à peu sa propre conception de la vie, on y est, du monde, de son existence à partir de ses expériences. Cette démarche est personnelle et non plus institutionnelle, individuelle et non plus sociale, scientifique et non plus dogmatique. Elle a été mise en évidence puis à l'honneur dès la fin du XVIIe siècle par les philosophes des Lumières. Il s'agit en fait d'une exigence simple à définir mais difficile à mettre en œuvre. Observer les phénomènes, donc ça c'est votre défi, observer les phénomènes tels qu'ils se présentent à nous avec un œil neuf, sans préjugés, sans préconception, sans interprétation en fait, dans leur déroulement dynamique selon leur mouvement propre. Cette démarche n'est possible que si nous nous mettons à l'écoute de notre sensibilité, donc des informations qui nous apportent sous forme de ressenti. Une sensibilité foisonnante et très développée n'est donc pas un handicap, au contraire. Elle demande seulement de prendre plus de temps pour faire le tri et d'aimer tous les flux des informations sensorielles qui surviennent. C'est ça. Donc pour vous, le défi, c'est vous avez une certaine sensibilité, c'est exactement ça. Mais il faut que voilà, votre vision des faits change sur les situations qui se présentent à vous parce que ça vous crée une séparation à l'intérieur, ce qui est fort dommage. Voilà, donc je vais regarder pour vous voilà, que faire. Ouais, c'est ça, c'est que faire, c'est voir plutôt blanc que noir, tout simplement. Revenir dans la positivité. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous remercie. À bientôt.